L'actualité à Nancy et ailleurs. Kathleen, Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes responsable compétition Ligue à la Ligue régionale de tir de Lorraine. Tout à fait. Et en charge d'un événement qui va rassembler 37 clubs de Lorraine à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, avec des portes ouvertes, c'est ça ? Tout à fait, oui. Il y a 37 clubs qui ont répondu à l'appel de la Ligue pour pouvoir ouvrir leurs portes à l'occasion de cette Journée internationale des droits de la femme. Donc c'est quand même un bon nombre de clubs qui va pouvoir être diffusé sur toute la région surtout. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que c'est un sport qui est peu médiatisé, mais tout à fait. Alors qu'il y a quand même au moins 37 clubs en Lorraine. Oui, il y en a même 90. Il y en a même 90 en Lorraine. C'est pour ça que, après, il y a des plus petits clubs, des plus gros clubs. Ça, c'est valable dans tous les sports. Mais voilà, 37 qui ont répondu favorablement à l'appel de la Ligue, c'est super. Et le fait de faire des portes ouvertes à cette occasion du 8 mars, c'est peut-être que c'est un sport qui est encore pas forcément très féminisé ? Exactement, il y a à peu près 10%. Alors au niveau de la Ligue régionale de Lorraine, on est plutôt aux alentours de 11, donc on est légèrement au-dessus de la moyenne nationale, mais ça reste quand même un sport très masculin qu'on a envie de développer aussi au niveau des féminines, parce que c'est un sport ouvert à tous en fait. C'est même ouvert au handicap, aux jeunes à partir de 8 ans, et on peut en faire jusque même très tard au niveau de l'âge. C'est ce qui est super intéressant dans notre sport justement. Eh bien justement, parlons-en un peu de ce sport qui est encore méconnu, qui va être en même temps aux Jeux Olympiques cette année. Tout à fait. Il y a guère qu'à ce moment-là que ce sport est un peu plus médiatisé. Oui, généralement c'est aux Jeux où c'est le plus médiatisé. Parfois il y a une chaîne qui permet de diffuser un petit peu sur des grosses compétitions comme des championnats d'Europe, mais ça reste quand même très très peu médiatisé, donc on essaye de faire évoluer le tout, ça avance petit à petit, la fédération travaille aussi beaucoup là-dessus, mais il faut encore travailler sur ce point-là. Alors s'il fallait un peu présenter ce sport, il y a différentes disciplines. Vous, je suppose que vous pratiquez ce sport aussi, tout à fait, depuis combien de temps ? Moi, je pratique le sport depuis que je suis toute petite. Je suis tombée dedans avec mes parents, etc. Donc j'ai démarré les compétitions à l'âge de 8 ans. Ah oui. Donc j'ai démarré très tôt. Effectivement, il y a plusieurs disciplines. Il y a de la carabine, du pistolet. On peut vraiment faire beaucoup de choses. C'est très varié. On a de quoi trouver son bonheur, en tout cas, dans cette pratique. Et vous, la discipline que vous préférez ? Le pistolet. Le pistolet, alors tout à fait. Parlons-en, c'est un pistolet peut-être pas un peu particulier. Alors ce sont des armes, effectivement, mais des armes à titre sportif qui nous servent pour pratiquer notre sport. Donc c'est des armes qui peuvent être à air comprimé sur une distance de 10 mètres, donc c'est à plomb. Et après on peut monter aussi en calibre avec des 22 longs rifles. Donc c'est au jeu notamment, c'est ces deux types d'armes, donc à plomb et à 22 longs rifles, qui peuvent être utilisés sur notamment les disciplines olympiques. Et ces disciplines, on peut les pratiquer dans tous les clubs de Lorraine ? Oui, ce sont des disciplines qui sont ouvertes à tous. Sur tous les clubs, c'est assez simple de mettre en place ces disciplines-là. Après, effectivement, quand on monte dans des disciplines avec des calibres un peu plus gros, il faut avoir des infrastructures nécessaires. Oui. Et puis de l'encadrement nécessaire aussi. La plupart des clubs, oui, effectivement, ont un pas de tir 10 mètres et 25 mètres ou 50 mètres. Ça, c'est sûr. Vous nous avez dit avoir commencé à 8 ans, oui, c'est ça ? Tout à fait. Donc on peut aller aussi très loin en âge, c'est ce que vous disiez aussi. Exactement, il y a des licenciés qui ont 80, 85, alors après tout est dans la limite de leur capacité évidemment, mais il y a des gens même à 90 ans qui sont très bien et qui viennent là pour s'amuser, pour aussi vivre une vie de club, c'est convivial, ça reste un sport, c'est un loisir, donc ça permet de faire des rencontres. Donc c'est vrai que c'est très intéressant dans le sens où on peut se réunir souvent avec les groupes qu'on forme dans le club, quoi. Voilà, c'est ce qu'on pourra découvrir déjà avec les portes ouvertes de samedi prochain. Ce sport, il fait travailler quoi quand on le pratique ? La concentration ? Il fait travailler beaucoup la concentration, beaucoup la coordination aussi de ses mouvements, parce qu'on doit viser en même temps d'appuyer sur une queue de détente qui va permettre de déclencher le coup. Le tout, il faut que l'arme reste le plus stable possible. Donc ça demande beaucoup de coordination pour essayer de mettre le projectile au milieu de la cible pour avoir le plus de points, qui est 10 points sur chaque plomb ou chaque cartouche tirée. Donc le tout, c'est de tirer de faire un maximum de points, évidemment. Donc ça demande beaucoup de concentration, de maîtrise de soi, maîtrise des émotions. Et c'est ce qui est super intéressant, notamment pour des jeunes aussi. Pour les aider à se construire, etc. C'est vrai que ça aide beaucoup. Et moi, j'ai démarré jeune et je sais que ça m'a aidé dans ma vie quotidienne aussi. Donc c'est un avantage, je pense.
Donc ce samedi 2 mars, les clubs de tir sportifs de la Ligue régionale de tir de Lorraine se mobilisent donc pour organiser une action commune, donc des portes ouvertes. Alors expliquez-nous un peu comment ça va se passer. C'est déjà la première fois à cette échelle sur la région ? Exactement, c'est la première fois que la Ligue régionale de tir de Lorraine organise cet événement à cette ampleur-là. Donc les clubs vont ouvrir leurs portes de 10h à 17h et ils vont, pour tous les visiteurs qui viendront ouvrir ces portes justement, ils vont proposer des initiations donc sur de la carabine et du pistolet 10 mètres donc à plomb. Donc rassurez-vous, il n'y a pas d'effet de recul, il n'y a pas de peur à avoir particulière. Voilà, ce sont souvent des encadrants diplômés aussi au niveau de la fédération. Donc il n'y a pas de... Tout sera bien cadré et allez-y parce que c'est un sport très intéressant. Est-ce qu'il va être nécessaire de s'inscrire ? Non, pas du tout. Il suffit juste de vous rendre sur le lieu ou le plus proche de chez vous, donc via la carte interactive de notre site internet, où vous pouvez voir le club le plus proche de chez vous et puis vous y rendre entre ces deux horaires-là. Voilà, 37 clubs qui vous ouvrent leurs portes à partir de 10h samedi prochain, et peut-être pour créer des vocations aussi ? On l'espère, effectivement. Donc un sport accessible pour tous, même les personnes en situation de handicap, on peut le rappeler, ça aussi. Exactement, c'est important. Oui, c'est un sport qui est très très adaptable pour des personnes en situation de handicap et ça se développe beaucoup à ce niveau-là également. Pour retrouver toutes les infos, on peut peut-être donner l'adresse de la Ligue où on peut retrouver la carte justement avec toutes les adresses. Oui, sur notre site internet LL Tir. Voilà, il suffit juste de taper ça sur internet, vous allez tomber sur notre site et puis après vous allez avoir en première page cette journée, il vous suffit juste de cliquer dessus sur l'image et puis vous tomberez sur la page dédiée. Et on y vient, pas de matériel, tout sera prêté sur place. Tout sera prêté. Et tout c'est gratuit. Exactement, la découverte sera gratuite. Les bénévoles de chaque club vous feront découvrir leur club et puis après, si ça vous tente, vous pourrez vous inscrire. Et pour les femmes qui désirent s'inscrire, la Ligue fait un geste sur sa part sur la licence. Donc allez-y, c'est l'occasion. Que 10% de femmes dans ces clubs, on peut faire changer les choses. On peut faire changer les choses, effectivement. Kathleen, Nicolas, merci. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.